Je rappelle, Benjamin Blanchard, que outre vos qualités diverses, et notamment celle de patron d'émission de Radio Courtoisie, vous êtes juriste, vous êtes cofondateur et administrateur de l'association SOS Chrétiens d'Orient, et vous êtes actuellement à Damas, ou à Bagdad. Non, actuellement je suis à Alep, au nord de la Syrie. Vous êtes à Alep, la deuxième ville de Syrie. 8 jours. Exactement, la deuxième ville de Syrie. Je viens de passer 8 jours en Syrie, et j'y suis encore pour une semaine. Et nous avons donc bien sûr nous étions à Damas. Nous avons atterri à l'aéroport de Damas. C'est la première fois que j'atterris à l'aéroport de Damas. Et c'était assez symbolique malgré les difficultés administratives pour obtenir un billet, puisqu'à cause des sanctions européennes, on ne peut pas acheter de billets depuis la France. Mais je peux vous assurer que l'aéroport fonctionne, qu'on peut atterrir en toute sécurité à Damas avec la compagnie nationale syrienne. Et j'ai trouvé que c'était fort symbolique de montrer aux Syriens qu'on atterrissait dans leur pays et non pas à Beyrouth, et puis ensuite arriver en voiture. Alors racontez-nous peut-être, expliquez aux auditeurs de Radio Courtoisie, d'abord rappelez en 2 mots ce que vous faites, et ensuite donnez votre sentiment sur la situation en Syrie, et notamment à Alep. Tout à fait. Alors, en 2 mots, les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien SOS Chrétiens d'Orient, que j'ai fondé l'an dernier avec Charles de Meyer, suite à l'attaque du village chrétien de Maloula par des groupes armés islamistes terroristes. Nous avons donc commencé nos actions à l'hiver dernier, il y a 1 an, en allant passer Noël en Syrie, et depuis l'association a bien grandi, notamment grâce aux auditeurs de Radio Courtoisie. Et là, actuellement en Syrie, nous avons 3 projets que je suis venu inspecter avec une équipe de volontaires. Nous étions une dizaine de Français. Nous avons financé la reconstruction de l'église paroissiale de Maloula. Nous avons également aidé à la reconstruction de l'école à Yabroud, de l'école catholique de Yabroud, qui est une ville de Syrie qui a été occupée pendant 3 ans par des groupes armés terroristes et qui a été libérée au printemps dernier par l'armée syrienne et le Hezbollah. Et puis, nous sommes également en train de construire un centre médical mobile dans la ville de Homs, donc Homs qui a été proclamée capitale de la Révolution, qui en fait c'était surtout une capitale du terrorisme islamiste, et qui a été également libérée au printemps dernier. Dans cette ville, je me suis rendu à Homs 3 fois cette année, et j'ai vu l'évolution comme à Damas, et je ne peux que constater que les choses évoluent bien dans cette partie de la Syrie. Je ne parle pas de toute la Syrie, mais dans toute la Syrie centrale et ouest, on constate au fil du temps une évolution très positive, alors notamment Damas, puisque j'y suis allé en décembre dernier, et puis plusieurs fois cette année, j'y retourne maintenant. Le changement est radical, les barrages routiers sont bien moins nombreux, la tension a baissé énormément, il y a beaucoup moins d'obus qui tombent sur la ville, et puis surtout la vie reprend, c'est-à-dire que les rues sont pleines de monde, les commerces sont ouverts, sont achalandés, le soir les restaurants et les bars sont ouverts, les gens fréquentent. La principale difficulté à Damas désormais c'est l'économie, c'est-à-dire que l'économie est exsangue à cause de la guerre, de la crise, des sanctions internationales qui pénalisent d'abord la population syrienne avant de pénaliser ses dirigeants comme d'habitude. Et maintenant, le principal problème des Damascènes, c'est surtout comment arriver à survivre dans cette crise économique terrible qui frappe la Syrie, et cette crise qui est principalement due aux sanctions économiques occidentales. Benjamin Blanchard, compte tenu de la qualité technique qui n'est pas parfaite de cette communication, je vais vous demander d'être plus bref pour parler d'Alep, la situation à Alep. Qu'est-elle devenue ? Autrefois, Alep était pratiquement entièrement passée à la rébellion. Il semble que les choses aient beaucoup changé. Est-ce qu'Alep est en voie d'être reprise par le gouvernement syrien ? À dire. En tout cas, on peut y accéder par la route, mais avec moins de détours. C'est une petite route de campagne qui passe par le désert, et on finit après plus de 5, 6, 7 heures de route par accéder à Alep. Alors, Alep n'a jamais été complètement prise. En fait, tout le centre de l'ouest de la ville est toujours resté aux mains de l'armée. L'armée avance difficilement, et les habitants sont un peu désespérés, un peu là, parce qu'ils ne voient pas tellement de changement arriver. Par contre, la situation sanitaire et humanitaire est extrêmement difficile, puisque tous les habitants se sont regroupés à l'ouest, dans les quartiers tenus par l'armée. Ils ont pratiquement été vidés des quartiers tenus par les groupes terroristes. Donc la ville grouille de réfugiés, de déplacés. Il y a des gens sous tente alors qu'il fait très froid, etc. La ville est coupée d'électricité et d'eau depuis plus d'une semaine. Donc nous sommes dans le noir complet. Il n'y a pas d'eau courante puisque la pompe centrale d'Alep est contrôlée par des groupes armés qui, pour Noël, comme cadeau de Noël, ont coupé l'eau et
précipiter. Donc effectivement, la situation s'améliore au niveau militaire à Alep petit à petit, très lentement, mais par contre la situation humanitaire est toujours aussi dégradée, voire de plus en plus dégradée, parce que par exemple il n'y a pas d'essence, donc on met des heures à trouver de l'essence dans Alep. Benjamin Blanchard, avez-vous des informations, des pronostics? Est-ce que vous pensez que l'armée syrienne, le gouvernement syrien est capable de reprendre entièrement la ville d'Alep, qui, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, est près de la frontière turque, ce qui n'est pas négligeable militairement, puisque la Turquie aide les rebelles, avant quelques mois? Alors, en tout cas, ils peuvent boucler le siège de la partie rebelle de la ville, à mon avis, d'ici quelques mois. Ensuite, la reprendre, ce n'est pas qu'une question militaire, parce que peut-être que s'ils décidaient de lever l'assaut, ça serait réglé. Mais il y a également énormément de civils qui sont encore dans la partie est de la ville, peut-être 50 à 60 000 personnes, et que visiblement l'armée souhaite plutôt négocier avec la rébellion une éventuelle reddition, comme ça a été le cas à Homs ou à Yabroud, plutôt que de donner un assaut qui passerait en fait tout la partie est de la ville. Nous comprenons, Benjamin Blanchard. Est-ce que vous avez une information particulière sur la résistance des Kurdes dans la ville de Kobané, qui est à la frontière turque, et que l'État islamique assiège ou entreprend de conquérir depuis 3 mois? Alors, je n'ai pas d'informations particulières, hormis le fait qu'en Syrie, cette ville ne s'appelle jusqu'à nouvel ordre Kobané et Ain el-Arab. C'est uniquement en Occident qu'on s'est mis à utiliser le nom kurde qui n'avait jamais été... À la différence de vous, Benjamin Blanchard, moi j'ai une grande sympathie pour les Kurdes parce que ce sont des cousins d'Européens des Français, vous savez. Moi aussi, j'ai une grande sympathie, mais c'est sûr que c'est simplement étonnant pour les Syriens d'entendre parler tout d'un coup de Kobané. Non, parce que cette ville n'avait pas une importance stratégique énorme, donc ça a un peu étonné les Syriens, tout le battage qu'il y a eu autour de Kobané. Ensuite, il est vrai que tout le monde se réjouit de voir que les troupes kurdes, les groupes kurdes reprennent du terrain face à l'État islamique, parce qu'il y a quelque chose qui est unanime quand même en Syrie, c'est la détestation de l'État islamique, et on les comprend, il suffit de se promener dans Damas ou dans Alep, de voir le mode de vie des Syriens pour comprendre que ce serait vraiment un changement radical si jamais l'État islamique renversait la société actuelle. Ce qu'à Dieu ne plaise, ce qu'à Allah ne plaise. Bien, merci beaucoup Benjamin Blanchard, et merci de ce que vous faites. Merci pour les Syriens, merci pour tout ce que vous faites, et merci en particulier pour les chrétiens d'Orient que vous aidez. Au revoir Benjamin Blanchard. Merci Henri Glesca pour votre invitation, et désolé pour la qualité de la transmission. Ah, vous n'y êtes pour rien.